أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Chers frères et sœurs d'Islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous sommes aujourd'hui avec vous avec notre leçon numéro 8 de saison 1, leçon numéro 8 du conseil numéro 8. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans lapidaires. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut, paix sur le prophète Mohammed ainsi que ses disciples Abu Bakr Siddiq, Omar, Ousmane et Ali, qu'Allah les agrée tous, ainsi que tous les sahaba et sahabiyat et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous sommes aujourd'hui en face de vous, chers frères et sœurs d'Islam, avec le conseil que nous avons pu rassembler pour vous donner à nous et à vous. Le prophète Mohammed sallam dit dans un hadith venant de Imam An-Nawawi, traduit par Imam Al-Muslim, qu'il dit: craignez l'injustice, car il est l'obscurité du jour dernier. Yani Yom al-Akhir, il est l'obscurité, ténèbres du jour dernier, le jour du jugement dernier. Imam Al-Muslim dit, ça veut dire que la personne ne sera pas guidée le jour dernier, Yom al-Akhir. Voilà pourquoi certains savants ont traduit avec le verset venant de Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui nous dit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul man yunjikum min zulmati al-barri wal-bahr. Ça veut dire quoi? Qui peut vous sauver de l'obscurité de la terre et l'obscurité des océans? Qui peut vous sauver? C'est-à-dire les difficultés et les angoisses qui sont dans les ténèbres sur la terre, dans les déserts et dans les océans. Ils sont sur les pirogues flottants. Quand ils sont sur la mer, en venant partout à l'immigration, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et Allah dit: qui peut vous sauver de cette obscurité dans la mer, les vagues de la mer? Qui peut vous sauver de ces vagues? Voilà pourquoi, pour comprendre ces versets, référez-vous aux immigrants, qu'ils parcourent toujours les océans et les déserts, et ils connaissent mieux les tafsirs, l'exégèse, les tafsirs de ces versets plus que tout le monde, car ils ont vécu ce qu'ils doivent voir dans la mer, ils ont vu ce qu'ils devraient voir dans le désert, car l'obscurité du désert était immense et les vagues sur la mer est colossale. Et ces immigrants qui ont voyagé avec les mains vides, avec la foi, avec le courage, qui ont pris les routes, les chemins des déserts et les chemins de la mer pour immigrer vers les pays occidentaux ou les pays émergents. C'est là qu'ils connaissent mieux les tafsirs de ces versets, exégèse de ces versets, la tradition de ces versets, car l'obscurité que Allah nous parle le jour de la résurrection est immense et colossale. Même quand on met toutes les lumières de la terre, les étoiles, le soleil et la lune et tout ce qu'il contient, quand on met devant l'obscurité, les ténèbres du jour de la résurrection, ça ne va pas éclairer ni rien. On ne verra rien comme une pointe d'aiguille. On ne verra même pas
une seule lumière dans cette obscurité. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: craignez l'injustice, car l'injustice est l'obscurité du jour de la résurrection. Donc la personne ne sera pas guidée. N'importe quel chemin il entreprend pour aller vers le paradis, il ne sera pas arrivé au temps. Car Allah subhanahu wa ta'ala va mettre l'obscurité sur sa route. Allah va mettre difficulté sur sa route, les épines sur sa route. Il ne pourra pas affranchir n'importe quel chemin pour aller au paradis, car il a fait injustice à des gens sur cette terre. Tant qu'il ne rembourse pas les crédits des gens, tant qu'il ne rembourse pas la confiance qu'il a pris, tant qu'il ne rembourse pas l'objet qu'il a pris avec les gens, il ne sera pas guidé vers le paradis, tant qu'il ne rembourse pas ce qu'il a pris comme dette. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit l'injustice. Car l'injustice, lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'injustice et il a rendu l'injustice interdite. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, le croyant ne doit pas faire injustice vers son frère croyant. Les musulmans ne doivent pas être injustes vers son frère musulman. Il doit lui donner ce qui lui appartient. Il ne doit pas lui voler sa terre, ni sa femme, ni sa fortune. Il doit être juste et loyal vers son frère musulman et vers son frère croyant. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ces versets, chers frères et sœurs en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran: qui peut vous sauver de l'obscurité de la terre et l'obscurité de la mer. Car l'obscurité de la terre n'est rien devant l'obscurité du jour de la résurrection. Car l'obscurité de la mer et la terre ne seront rien devant l'obscurité du jour de la résurrection. Car l'obscurité du jour de la résurrection est une obscurité qui nous amène directement dans l'enfer. Car le sirat est allumé par nos bons actes, par nos ablutions. Mais celui qui n'a pas bien fait ses ablutions et qui a été injuste vers ses frères et sœurs musulmans, il ne sera pas guidé sur le sirat et l'obscurité sera son compagnon jusqu'à dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous donne la confiance, qu'Allah nous donne le paradis. Wa sallallahu ala rasul karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallima taslima kassira. On se retrouve très prochainement sur conseil numéro 9 du leçon numéro 9 de la chaîne Conseille-moi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ashabi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.